Salut les filles! Aujourd'hui, je décide de faire une petite vidéo pour faire un petit recap des programmes que vous allez faire pendant votre défi. Donc, aujourd'hui, je vais parler un petit peu du 21 Day Fix, puis du 21 Day Fix Extreme. Donc, vite fait, quand vous recevez votre 21 Day Fix, vous allez recevoir votre plan alimentaire, par où commencer. Ça, c'est comment envoyer prendre vos photos. OK? Ça va être super important. C'est un de vos devoirs. Vous n'êtes pas obligé de nous les montrer. Si vous voulez, vous pouvez aussi. Mais ce qui est important avec les photos, c'est qu'une fois que vous avez terminé votre programme avec vos photos avant et après, vous les envoyez à Beachbody et ils vous envoient un t-shirt gratuit. Donc, c'est super le fun. Puis, c'est toujours le fun de pouvoir être récompensé à la fin d'un programme. Donc, ça, c'est ce qui est pour que ce soit le 21 Day Fix ou le 21 Day Fix Extreme, c'est la même chose. N'importe quel programme Beachbody, vous prenez vos photos avant-après, vous les envoyez et vous recevez votre t-shirt. Donc, excusez, j'ai un petit peu mal à la gorge. Donc, quand vous recevez votre 21 Day Fix, vous recevez le petit pamphlet ici. Ce qui est important, dans le fond, dans ce pamphlet-là, c'est votre horaire. Vous avez votre horaire ici qui est pour les 3 semaines. Par contre, la 3e semaine, vous avez l'option de faire le double. Donc, soit vous continuez l'option simple, sinon vous pouvez avec l'option double pour un maximum de résultats. Donc, 30 minutes 2 fois par jour. Donc, ça vous fait 1 heure d'entraînement. À vous de décider si vous voulez le faire ou non. Vous avez aussi votre DVD bonus, le PlyoFix. Moi, souvent, je vais suggérer de le faire en remplacement du CardioFix ou du Total Body Cardio. C'est un DVD qui est très, très, très cardio. On saute beaucoup dedans, qui est quand même assez intense. Donc, je le conseille peut-être pas la première semaine parce qu'on souvent on va être un petit peu beaucoup raqué. C'est tout à fait normal. Mais donc dans la 2e semaine, si vous voulez l'essayer, là, moi souvent je vais le remplacer par un cardio. Donc libre à vous de faire ce que vous voulez. Je vais juste vérifier si j'oublie rien. Non. Donc ça c'est pour ça. Plan alimentaire. Donc, quand vous recevez votre plan alimentaire, vous recevez tous vos petits plats. Donc, vert les légumes, mauve les fruits, rouge les protéines, les féculents, les bons gras et les huiles ou certaines noix. Donc, ici, dans votre guide, vous avez à la page 4, vous avez votre calcul à faire pour aller déterminer dans quelle catégorie vous allez vous situer pour les calories que vous allez manger durant votre défi. Donc, que je trouve ici, voilà, donc à la page 19, vous avez toutes les catégories. Donc, dépendamment laquelle vous vous situez, ça va vous dire combien de chaque plat vous allez manger. Vous avez aussi les aliments qui sont indiqués. Ils sont indiqués d'une façon très précise. Donc, les aliments qui sont le plus situés en haut sont les plus nourrissants, souvent les moins caloriques, donc ils vont vous donner un maximum de résultats. Donc, si vous vous tenez toujours dans le bas de la liste, vous risquez d'avoir un petit peu moins de résultats rapidement que si vous vous en tenez aux aliments en haut de la liste. Par contre, vous pouvez jouer. Donc, essayez d'aller un petit peu en haut, un petit peu en bas. Donc, jouer avec ça, ça va vous aider à ne pas vous tanner de toujours manger la même chose non plus. Donc, c'est bien indiqué. En principe, ce qui ne trouve pas dans le livre, c'est pas vraiment conseillé de le prendre. Par contre, on s'entend que il y a toujours moyen de moyenner. Donc, si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit, posez-les sur le groupe. On va être là pour vous répondre du mieux qu'on peut. Moi, Elisabeth, ça va nous faire plaisir. Donc, voilà. Vous avez toutes vos catégories. Vous avez aussi les aliments qui sont gratuits. Donc, vous pouvez mettre comme vous voulez, comme bon vous semble, qu'il n'y a aucun point. Aussi, 3 fois par semaine, vous pouvez remplacer un jaune par une gâterie. Ce qui veut dire que, exemple, vous avez des breuvages, donc vous allez mesurer avec
votre gros verre de Shakeology, là, il y a des mesures dessus, donc c'est super pratique pour mesurer. Donc, ça vous indique, disons, pour un verre de vin. Donc, vous avez le droit à 4 onces de vin 3 fois par semaine, mais il ne faut pas oublier que quand vous prenez votre 4 onces de vin, on enlève un jaune de votre journée. Donc, ça vous fait un féculent de moins dans votre journée. Vous avez aussi des petites gâteries, il y a des recettes dedans, des protéines, des petits chocolats, tout ça. Ce qui est important, c'est de regarder à côté. Ça ne veut pas dire parce que vous enlevez un jaune que vous allez mesurer avec le jaune. Vous n'allez pas mettre un jaune de pépites de chocolat. Donc, vous allez mesurer le jaune, les pépites de chocolat avec une cuillère à thé. Donc, super important de vérifier ça. Vous avez aussi, moi je trouve ça super intéressant, les recettes d'épices. Moi j'en prépare toujours un gros pot d'avance de chaque sorte. Puis comme ça, je les ai à portée de la main. Comme ça, quand je veux me faire une petite recette de poulet, saumon, peu importe dans mes légumes, c'est super facile. Je les ai. Donc, ils contiennent beaucoup moins de sel que tout ce qu'on achète déjà fait en magasin ou simplement juste du sel. Donc ça. Vous avez aussi des recettes, plusieurs recettes de chaque pot qui vous dit quoi faire. Et vous avez ici aussi les vinaigrettes. Donc, les vinaigrettes qui comptent pour un orange. Vous avez plusieurs recettes qui sont super bonnes en passant. Vous avez aussi des recettes de beurre, de chocolat qui comptent pour les gâteries. Et vous avez aussi à la fin des recettes de Shakeology. Je ne sais pas si c'est tout le monde qui ont en principe. Tout le monde devrait avoir Shakeology, mais je sais qu'il y en a quelques-unes qui ne l'ont pas. Donc, vous avez des recettes de Shakeology qui comptent. N'oubliez pas, quand on fait un Shakeology, quand on le fait autre qu'avec de l'eau, il ne faut pas oublier de calculer ce qu'on met dedans. Parce que une portion de Shakeology compte pour un rouge, donc il faut faire attention si jamais on met d'autres choses dedans, de le calculer. Je crois que j'ai fait le tour pour le 21 Day Fix. Maintenant, le 21 Day Fix Extreme. Donc, dans le même principe que le 21 Day Fix normal. Donc, vous avez votre horaire, qui est tout indiqué là. Vous avez aussi la dernière semaine. Il ne suggère pas nécessairement de faire des doubles parce que c'est quand même des exercices qui sont quand même assez intenses. Par contre, on peut y incorporer les 10 minutes d'abdos. Puis aussi un kit bonus, mais je crois qu'il n'y a pas personne dans le groupe qui l'a, donc si jamais c'est le cas, vous pouvez toujours poser la question. Pour les entraînements 21 Day Fix Extreme, on a besoin de poids libre ainsi que d'une bande de résistance. Même chose, on n'oublie pas de prendre nos photos avant et après pour le t-shirt. Vous avez aussi un plan alimentaire spécifique. Donc, vous avez l'option de faire le plan alimentaire simple du 21 Day Fix ou vous avez aussi le plan Extreme qui est le même plan que le 21 Day Fix, mais sans gâterie, sans triche. Donc, en principe, on n'est pas supposé de tricher. Et vous avez le plan Countdown to Competition, qui est le plan que Autumn Calabrese, la créatrice, cette jolie dame ici, qui fait avant de faire une compétition. Donc, le plan Countdown to Competition, c'est ça ici. C'est vraiment très spécifique ce qu'elle mange. Et pour le plan, pendant 21 jours, en principe, ça va 2 jours, un plan très strict. On revient au plan plus régulier et on retourne pour le plan plus strict. Donc, à vous de décider lequel que vous allez chercher. Je vous le dis tout de suite, le plan Countdown to Competition est quand même assez difficile. Il y a beaucoup de protéines dedans. Je vous suggère peut-être pas de commencer la première semaine avec ça, mais si vous êtes à l'aise à le faire sans problème, là, vous suivez le calendrier ici. Sinon, vous pouvez suivre le plan alimentaire 21 Day Fix régulier sans triche. Donc, c'est pas mal ça. Vous avez ici votre petite fiche, là, les nombres de plats à prendre quand vous faites le Countdown to Competition. Donc, le vert, si je ne me trompe pas, c'est le Extreme, le normal 21 Day Fix, mais sans triche. Puis le mauve, c'est le beaucoup plus strict, là, qui a presque juste des protéines, des légumes dedans. Donc, voilà, ça c'est pour le plan Countdown to Competition. Puis, qu'est-ce qui est pour le plan alimentaire? C'est pratiquement la même chose
que le plan 21 Day Fix. La différence, c'est que vous avez ici, donc à chaque aliment à côté de la liste, il y a soit un X ou un plus. Quand il y a un plus, c'est vraiment des aliments spécifiques que Autumn va prendre quand elle fait son Countdown to Competition, le plan alimentaire beaucoup plus strict. Les X à côté, c'est celui qu'elle évite, qu'elle ne prend pas dans ces journées-là. Donc, c'est important de regarder ça si vous voulez vraiment devenir suivre le plan vraiment plus strict. Donc, suivez ça. Les free food, les aliments qu'on a le droit, c'est les mêmes. Je vais juste vérifier que j'ai pas oublié quelque chose. Les épices, c'est les mêmes que délicieuses. Vous avez plusieurs recettes dans le livre qui sont super intéressantes. Entre autres, ça ici, les petites copes œufs et légumes. Donc, super intéressant. Puis, je crois que j'ai pas mal fait le tour. Donc, c'est pas mal ça. Oui, j'ai pas mal fait le tour. Donc, si jamais vous avez des questions, je n'hésite pas à venir voir moi, Elisabeth. On va être là pour vous répondre. Puis, je vous souhaite un super beau défi. Et puis, on lâche pas. Je vous dirais que le plan alimentaire, c'est peut-être le côté le plus difficile. Faire l'entraînement, une fois que c'est fait, c'est fini. Le plan alimentaire, c'est 24 sur 24 qu'il faut utiliser de notre mental et rester forte. Donc, je vous souhaite un super beau défi, les filles. Puis, si vous avez des questions, gênez-vous pas. Bye bye!